Donc, je mets sur OK. Suivant. J'annule ici, je vérifie là. DHCP, c'est non. L'adresse IP, vous l'avez ici. Le masque. Je ferme. Je vais configurer le nom. Système.cpl. Je viens sur modifier ici. Je viens sur modifier. Je l'appelle serveur. Ensuite, je viens sur autre. Je viens sur autre ici. Si vous sautez cette étape également, la configuration est fausse avant de commencer. Je viens sur autre. Et ici, je mets le domaine. Je dis que c'est étudiant.com. Étudiant.com par exemple. Le suffixe DNS, c'est étudiant.com. Ensuite, je mets sur OK ici. Donc, si vous regardez bien, on vous dit maintenant que le nom de l'ordinateur, c'est serveur, mais le nom complet, c'est serveur dans le domaine étudiant.com ici. Pour avoir le suffixe DNS, il faut prendre autre et définir le suffixe DNS là-bas. C'est ça qui fait que le nom complet, vous l'avez ici. Maintenant, si vous sautez l'étape là, ça devient faux automatiquement. Vous ne pourrez pas mettre en place le domaine. OK. Et ici, on ne touche pas. Parce qu'il y en a qui vont venir cocher domaine ici. Mais alors que le contrôleur de domaine, c'est le serveur lui-même. Donc, vous l'avez ici. Ensuite, vous venez là. OK. Et on redémarre. Après le redémarrage, je viens ici. Je mets le mot de passe. Je laisse le gestionnaire de ce serveur se charger. L'observe juste là. Bon, c'est chargé. En ce cas, maintenant, je viens ici sur gérer. Gérer. Ensuite, je prends ajouter des rôles et fonctionnalités. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Le compte administrateur possède un mot de passe fort, etc. Ici, je viens sur suivant. Je viens sur suivant. Là, je reste à installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Je mets sur suivant. Là, je laisse à sélectionner. Je le laisse par défaut et là je peux vérifier le nom de mon serveur et l'adresse. Donc je mets juste sur suivant ici. Sélectionner des rôles de serveur. Ici, je vais commencer par Active Directory. C'est service ADDS que je vais cocher ici. Seulement. Si je le coche, vous avez la fenêtre d'ajout de fonctionnalités. Là, je sélectionne ajouter des fonctionnalités directement. Et Active Directory est coché ici. Et dans ce cas maintenant, je peux mettre juste sur suivant. Les fonctionnalités, je les ai ajoutées avec Active Directory. Donc je mets juste sur suivant ici également. Service Active Directory, là vous avez une description. Stock des informations sur les utilisateurs, etc. Je mets juste sur suivant. Je vais cocher ici redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire et je clique sur oui. Donc de ce fait maintenant, si un redémarrage est requis, ça va s'appliquer automatiquement.
Et je clique sur installer ici. Et je clique sur installer. Et j'attends que l'installation se termine. Une fois que l'installation sera terminée maintenant, il faudra promouvoir le serveur en un contrôleur de domaine. Donc j'attends juste que l'installation soit terminée ici. L'installation est terminée ici. Mais on me dit qu'il y a une configuration qui est requise. Dans ce cas, maintenant, je clique sur fermer ici. Et je viens sur les notifications. Les notifications, vous les avez ici. Je viens sur les notifications. Et à ce niveau-là, je vais cliquer sur promouvoir ce serveur en un contrôleur de domaine. Là, je vais prendre, ajouter une nouvelle forêt. Et je donne le nom du domaine, c'est étudiant. Étudiant.com. Je donne le nom du domaine. Le domaine s'appelle étudiant.com. Faites attention de ne pas mettre d'erreur en écrivant étudiant. Parce que ça arrive généralement aux examens. Tu vois, un étudiant, au lieu d'écrire le nom qu'on lui a donné, il va se précipiter pour se retrouver à la session de remplacement directement. Et on met sur suivant. Donc, ajouter une nouvelle forêt, on donne le nom du domaine et on met sur suivant. Active Directory, pour fonctionner, a besoin d'un serveur DNS. Et si vous voyez bien, on n'a pas configuré de serveur DNS. Donc, on va laisser Active Directory ajouter lui-même le DNS. S'il l'ajoute, il va intégrer les informations dont il a besoin dans le DNS. Ce qui fait que nous, plus tard, on va juste venir pour compléter la configuration du DNS. C'est ce qu'on appelle un DNS intégré à Active Directory. C'est le moyen le plus simple de régler. Et si vous regardez bien ici, vous voyez que on vous dit que est spécifié si vous voyez ici, il a coché serveur DNS, domaine name, système. Il l'a coché parce qu'il ne l'a pas trouvé. Donc, il a vu qu'il n'y avait pas un DNS. Donc, il l'a coché pour l'ajouter lui-même. Ici, je donne le mot de passe de restauration des services d'annuaire. Faites attention. Quand vous installez un domaine, vous vous retrouvez avec 3 administrateurs. Il y a l'administrateur local, c'est-à-dire l'administrateur qu'on utilise pour nous connecter sur l'ordinateur. Parce qu'avant, quand la machine redémarrait, on voyait juste qu'on mettait administrateur et on met le mot de passe. C'est l'administrateur local. Vous avez également l'administrateur de restauration des services d'annuaire. Généralement, on l'utilise quand le serveur ne démarre pas correctement, donc pour faire des restaurations. Et vous avez également l'administrateur du domaine. C'est le 3e administrateur. L'administrateur du domaine. L'administrateur du domaine, quand on aura terminé de faire de la machine un contrôleur de domaine, le système va nous afficher étudiant /administrateur. Donc administrateur du domaine étudiant. Pour ne pas me perdre dans les mots de passe, je donne le même mot de passe, passé. @1. Et je mets sur suivant. Donc, je le récapitule ici. Ça, le serveur le coche par défaut parce qu'il n'a pas trouvé de DNS. Ici, je donne le mot de passe pour la restauration. Je mets suivant. Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur de DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable. C'est normal. On n'a pas configuré de DNS. C'est Active Directory qui va l'ajouter. Je mets sur suivant. Et là, je laisse vérifier le nom NetBIOS directement. Il le fera lui-même.
dit que notre domaine NetBIOS c'est étudiant. Je mets juste sur suivant ici. Les chemins d'accès vers les bases de données, etc. Ça, on ne va pas les modifier, on va les laisser par défaut. On met juste sur suivant. Et là, on a un résumé du travail demandé. Et si vous regardez bien, il y a un serveur DNS qui sera installé par Active Directory également. Vous l'avez ici, serveur DNS, oui. Le nom NetBIOS. Le serveur DNS sera configuré sur cet ordinateur. Active Directory le fera lui-même. Et cet ordinateur sera configuré pour utiliser ce serveur DNS en tant que serveur DNS préféré. Ça, c'est dû au fait qu'on l'a renseigné quand on mettait le paramétrage IP. Serveur DNS préféré, on avait mis la même adresse. Et regardez, on vous dit également que le mot de passe du nouvel administrateur de domaine sera le même que celui de l'administrateur local de cet ordinateur, ce que j'expliquais tantôt. Donc, je mets juste sur suivant. Donc, le système va procéder à la vérification et s'il n'y a pas de problème, on pourra cliquer sur installer ici. Et d'habitude, il le met en vert. On dit que si vous cliquez sur installer, le serveur redémarre automatiquement à l'issue de l'opération de promotion. Ici, on me dit que toutes les vérifications requises ont donné satisfaction. Donc, je clique sur installer ici. Et j'attends que le serveur redémarre. Alors là, 10 heures, revient à 10 heures. 10 heures. Je reviens à 10 heures. Il y a des choses qui t'ont déjà échappé. Ah tiens. Maintenant, chez certains, vous allez être déconnecté, l'ordinateur est redémarré car les services de domaine ont été installés ou supprimés. Il m'est fermé. Et je le laisse redémarrer ça. Donc après le redémarrage, maintenant, le serveur sera un contrôleur de domaine. Un contrôleur de domaine. Le contrôleur de domaine, maintenant, il gère de manière centralisée les ressources du réseau. C'est ça le rôle du contrôleur. Et c'est un cours qui va passer. Maintenant ici, vous voyez qu'on est passé en tant qu'administrateur du domaine étudiant. Administrateur du domaine étudiant. Donc ici, je mets passé arrobase 1. J'ai mis le même mot de passe quoi. Une fois que la mise en place du domaine est terminée, je peux ajouter les autres services. Les autres services, c'était le serveur web et le serveur DHCP. Parce que le serveur DNS est déjà installé. Vous l'avez ici, DNS. Il est déjà installé. Je reviendrai tout à l'heure pour son
pour sa configuration finale. Donc je viens ici, je vais ajouter les deux en même temps, le DHCP et le web. Et sur le suivant, oui. Je laisse ça baser sur un rôle ou une fonctionnalité. Je mets suivant. Ici, je mets suivant également. Je vais sélectionner le DHCP. Regardez, Active Directory est installé. Il a installé en même temps le DNS. Donc ici, je coche le DHCP, j'ajoute les fonctionnalités et je mets le web également. J'ajoute les fonctionnalités. Donc c'est les deux là que j'ai ajoutés. Mais si au début on a... Je les ai ajoutés ensemble. Je mets suivant ici. Les fonctionnalités, je les ai ajoutées avec l'ajout du service. Vous avez les descriptions par rapport au DHCP, par rapport au serveur web également. Les rôles de serveur par rapport au serveur web, on les a déjà ajoutés. Je vais juste sur suivant. Je coche redémarrer si nécessaire. Oui. Et je mets installer. Là également, un autre problème va se poser. Regardez, quand je vais terminer d'ajouter le serveur DHCP, je ne vais pas aller le configurer. Je vais aller terminer la configuration du DNS. De ce fait, quand je vais aller sur le DHCP, tous les paramètres seront automatiques. On ne peut pas le faire comme on veut. Il y a une certaine manière de le faire. Configuration requise. Ici, configuration requise. Je clique sur fermer. Et je viens sur les notifications. Je viens sur les notifications. Sur les notifications, je vais terminer la configuration du DHCP. Parce que regardez, il a vu qu'il y avait le domaine. Là, pendant la journée, le système a vu qu'il y a un domaine qui est configuré. Oui, ici. Et regardez, si je clique sur terminer la configuration, il va me demander de m'authentifier en tant qu'utilisateur, administrateur du domaine. Créer, etc. Je mets suivant ici. L'authentification, regardez, il me dit d'utiliser, parce qu'il a vu que c'était un contrôleur de domaine. On me demande maintenant d'utiliser les informations d'identification de l'utilisateur suivant, administrateur du domaine étudiant. Si je mets sur valider ici, le service est déjà autorisé dans Active Directory. Donc l'autorisation est déjà acquise. Maintenant, j'ai ajouté le DHCP et le web. Je viens configurer, terminer la configuration du DNS. Au lieu de DNS MGMT, je clique ici, je clique sur DNS. Ça, je pouvais le montrer depuis. Mais comme vous ne retenez jamais les commandes, j'ai préféré donner la commande. DNS. Voilà. Je l'ai ouvert 2 fois. J'agrandis ici. Là également. Si je déroule le serveur, regardez dans la zone de recherche directe. Il y a déjà la zone pour Active Directory. Active Directory a déjà mis une zone. Et il a déjà également mis le domaine, la zone pour étudiants. Et comme le paramétrage de base est correctement fait, vous avez serveur, l'enregistrement de type OAuth qui est créé. Donc ici, j'ajoute juste le CNAME. Je dis que c'est 3W, parcourir, serveur, zone de recherche directe. Je viens sur étudiant.com, je descends, je prends serveur. Et je coche ici, autoriser tout utilisateur identifié à mettre à jour. Je mets OK. C'est réglé. La zone de recherche inverse n'est pas créée. Je la crée. Zone principale. Je laisse à zone principale et je laisse ici également. Enregistrer la zone dans Active Directory, disponible uniquement si le serveur DNS est un contrôleur de domaine accessible en écriture. Je mets sur le suivant. Ici, je laisse par défaut également. Là, je laisse à zone de recherche inverse IPv4. Je donne les 3 premiers octets de l'adresse du serveur. 192.168.0.
et je mets sur suivant. N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées recommandées pour Active Directory. Je mets sur suivant. Terminé. J'ouvre le domaine, la zone. Je crée le pointeur. Nouveau pointeur PTR. Ici, je clique pour compléter l'adresse du serveur. Parcourir, serveur, zone de recherche directe, étudiant, serveur. Et je coche ici. OK. Le DNS est terminé. Je peux tester la configuration ici, exécuter nslookup. www.étudiant.com. La résolution est faite. Donc le serveur DNS est paramétré correctement. Je viens maintenant terminer la configuration du DHCP. Je déroule le serveur IPv4 et je viens créer l'étendue. C'est l'étendue de étudiant. Mais suivant, adresse de début 192.168.0.10 jusqu'à 192.168.0.200. Le masque c'est /24. Je mets sur suivant. Les exclusions, je les ai déjà fait en donnant la distribution. Ici, j'ai exclu de 1 à 9 et de 201 à 254. Suivant. La durée du bail, je laisse à 8 jours. Et ici, je laisse à 8. Je veux configurer ces options maintenant. Je mets sur suivant. Je mets suivant. Passerelle par défaut. Je vais donner l'adresse du serveur. Je vais dire que pour sortir du réseau, passer par le serveur. Je donne 192.168.0.1. Je clique sur ajouter. Vous l'avez ici. Je mets sur suivant. Et regardez pourquoi j'ai commencé par configurer le DNS. Les paramètres du DNS sont ajoutés automatiquement. Vous avez l'adresse du serveur ici, vous avez le nom du domaine. Je mets juste sur suivant. Wins, j'en ai pas besoin. Suivant. Et je laisse à 8. Je vais activer. Suivant. Et je mets sur terminer. Et si vous regardez bien, l'étendue est actif. Pool d'adresse, bout d'adresse. Maintenant, je vais désactiver le client ici et je le reconnecte pour qu'il puisse récupérer les paramètres. Le temps qu'il récupère les paramètres, je pars configurer mon serveur web. Donc ici, je peux actualiser. Il a déjà récupéré ses paramètres. C'est la machine prof. C'est la machine prof. On lui a donné le point 10. Je viens ici faire mon serveur web. Document texte, je l'ouvre, je mets H1, Maki, oui, Maki, c'est pas ça. Je mets /Maki /H1. Voilà. Et je dis que je l'enregistre au format HTML. Un texte index.html. Index.html. Enregistrer.
Et ça, je peux le supprimer, j'en ai plus besoin. Mon serveur web, mon site web est créé. Ça, je le prends, je mets couper, je fais fenêtre Windows E. Je viens dans C, inetpub, 3W root. Et je le colle là. Donc, si vous regardez bien le chemin c'est dans C, inetpub, 3W root. Vous collez là-bas. Et je ferme. Ici, je peux fermer la page. Je viens sur le gestionnaire de serveur. Outil, gestionnaire de serveur web IIS, service internet IIS. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore intégré la machine au domaine. Je le ferai en dernier. Je coche ici, ne plus afficher. Je mets sur non. Je viens sur site. Le site web par défaut ici. Le site web par défaut. Vous avez deux possibilités. Soit vous cliquez dessus pour l'arrêter. Vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, venir vous pouvez cliquer dessus. Ensuite, venir sur arrêter. Ou bien, vous faites clic droit dessus, vous gérez les sites web, arrêtez. C'est vous qui choisissez. Maintenant, si vous avez le carré dessus, ça veut dire que le site web est arrêté. Le site est arrêté. Une fois que le site est arrêté, maintenant, je vais créer mon site. Je viens sur le dossier site, je fais clic droit, ajouter un site web. Je dis que site pour étudiants. Chemin d'accès physique, c'est dans C, inetpub, 3W root, je descends un peu, et web ici. Je mets OK. C'est inetpub, 3W root, web. Adresse IP. Je donne mon adresse, et là, je donne l'alias point, le domaine étudiant.com. Donc, pour le résumer, on donne le nom du site. Donnez-moi quelques minutes. Chemin d'accès, l'adresse IP et le nom, l'alias point, le domaine. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le site est créé, site pour étudiants. Et de ce fait, maintenant, je sélectionne le site ici. Je sélectionne le site. Une fois que le site est sélectionné, je viens sur document par défaut. Document par défaut. Là, vous avez index.html. Index.html. Index.html, maintenant, on devra le faire monter à la première position ici. Pour cela, il y a monter à droite. Donc, on le sélectionne et on met monter. Maintenant, on vous dit qu'un fichier HTML est présent dans le répertoire actif. Il est recommandé de déplacer ce fichier en début de liste pour améliorer les performances. Ça, il était là depuis. Mais c'est sûr qu'il y en a qui ne l'ont même pas vu. Je le fais monter. Là, je dis oui. Et je continue à le faire monter. Voilà. Il est à la première position. La configuration du site web est terminée. Je viens sur le client. Je lance le navigateur. www.étudiant.com. .étudiant.com. Le site web fonctionne. Maintenant, je vais intégrer la machine au domaine. Maintenant, avant de l'intégrer au domaine, la machine avait déjà récupéré ses paramètres IP. La machine a récupéré ses paramètres IP.
CMD. Je mets IP config espace /all ici. Je demande tous les paramètres IP. DHCP activé, vous avez vu que c'est oui ici. Configuration automatique activée oui. Et le serveur lui a fourni les paramètres. Maintenant, pour intégrer la machine au domaine, je vais aller sur le serveur et créer un utilisateur du domaine. Pour cela, je viens sur Outils, Utilisateur et ordinateur Active Directory. Vous l'avez ici. Utilisateur et ordinateur Active Directory. J'ai le domaine ici, le domaine étudiant, je le déroule. Et je viens dans Users. Je viens dans Users. Le dossier Users, les utilisateurs. Je le déroule. Si je clique dessus, j'ai les utilisateurs à droite. Maintenant, pour créer un utilisateur, je viens ici, je fais clic droit, nouveau utilisateur. Et je mets prénom, femme. Le nom, je dis c'est Diop. On me dit nom complet, femme Diop. Mais regardez, le plus important, c'est ce que vous allez mettre ici. Parce que ce sera son login. C'est ce qu'elle va utiliser pour se connecter. Je dis femme. On me dit maintenant que c'est femme@étudiant.com. Dans le domaine, ce sera femme. Le nom d'ouverture de session de l'utilisateur, c'est étudiant /femme. Donc femme du domaine étudiant. Je mets suivant. Définir son mot de passe. Je donne le mot de passe. Je dis que c'est passé @1. Passé @1. Je décoche l'utilisateur doit changer de mot de passe et je coche le mot de passe n'expire jamais. Avant de mettre sur suivant ici. Femme Diop, utilisateur femme @étudiant, le mot de passe n'expire jamais. Je mets terminé. Femme est créé. Maintenant, je peux venir sur le client. C'est là où le problème se pose. Sur le client, regardez, on a un utilisateur qui s'appelle étudiant. Mais étudiant, il n'avait pas de mot de passe par défaut. Donc la première chose que je vais faire, parce que étudiant est un administrateur de la machine là. Étudiant, je vais lui donner un mot de passe. lusrmgr.msc. Je viens sur utilisateur. Étudiant est là. Je fais clic droit définir le mot de passe. Continuer et je dis que son mot de passe est passé. Suivant. Ok. Le mot de passe est défini. Étudiant a un mot de passe. Ce mot de passe, le mot de passe étudiant là, je vais l'utiliser quand je vais vouloir sortir la machine du domaine. Pour sortir la machine du domaine, je vais utiliser les identifiants de étudiants. Pour cela, maintenant, pour mettre la machine dans le domaine, je fais fenêtre Windows R. 6dm.cpl. C'est sur le client qu'il faut le faire. Ensuite, je viens sur modifier. Modifier. Et ici, je connais déjà le nom de la machine, c'est prof. Je viens sur modifier. On me dit nom de l'ordinateur, c'est prof. Je viens maintenant, je coche domaine et je donne le nom du domaine. Ça, il faut le faire sur le client seulement. Vous ne pouvez pas le faire sur le serveur. Parce que le domaine, c'est déjà le serveur. Je dis étudiant. Donc ici, bon, c'est étudiant.com. Voilà. Là, les deux paramètres les plus importants, c'est le nom de l'ordinateur. Il faut donner un nom à la machine. Et membre d'un domaine, vous donnez le nom du domaine. Ensuite, vous mettez sur suivant. 1, 2 et 3. Ok. On me demande, vous êtes qui pour mettre la machine dans le domaine? Je dis que je suis administrateur. Administrateur. Et mon mot de passe est passé @1. L'administrateur du domaine.
Donc, il va ajouter la machine dans le domaine. Une fois que l'ajout est fait, on me dit bienvenue dans le domaine. C'est ce message-là qui va poser problème à certains d'entre vous qui ne le verront jamais. Je mets OK. OK. Et redémarre. Au redémarrage maintenant, je ne vais plus me connecter avec étudiant, mais je vais me connecter avec l'utilisateur que j'ai créé dans le domaine. Femme plutôt. C'est la partie la plus facile. Veuillez patienter. Si la machine est dans le domaine, on va me demander de faire CTRL suprême ici sur le client. Je fais CTRL suprême. Regardez, étudiant qui est sur la machine prof. C'est pas cet utilisateur. Je viens dans changer d'utilisateur ici pour me connecter au domaine. Je viens sur changer d'utilisateur. Et je prends autre utilisateur. Si je prends autre utilisateur maintenant, on me dit que je suis dans le domaine étudiant. Je dis que c'est femme. Et le mot de passe c'est passé. Arrobase 1. Et à partir de là maintenant, je serai connecté avec l'utilisateur que j'ai créé sur le serveur. Maintenant, j'ai demandé de créer un profil itinérant pour l'utilisateur. Le profil itinérant, il permet d'enregistrer les informations que les fichiers et les répertoires de l'utilisateur, il les enregistre directement sur le serveur. Parce que ici, on a femme Diop. Et vous voyez ces fichiers et ces dossiers. Maintenant, si l'utilisateur a un profil itinérant, ces dossiers-là ne seront pas sur la machine locale. Parce qu'actuellement, c'est sur la machine locale. Malgré qu'on s'est connecté avec un utilisateur du domaine. Mais les fichiers, si Fama crée un fichier par exemple, le fichier sera sur cette machine. Alors que Fama a la possibilité de se connecter sur n'importe quelle machine du réseau. On lui demande son identifiant et son mot de passe, elle donne. Si elle donne son identifiant et son mot de passe, le serveur doit pouvoir lui renvoyer tous les fichiers qu'elle avait avant. Voilà. Mais maintenant, ça, pour pouvoir le faire, il faut un profil itinérant. Ce que je ne mettrai pas dans cette vidéo-là. Je me suis connecté avec Femme Diop. Et je peux je peux tester le site web. www.étudiant.com. Ouais, ça fonctionne. Je vais procéder. Je vais retirer la machine du domaine. La machine, je vais la retirer du domaine. Si je viens ici, par exemple, si je viens dans Computers, on me dit qu'il y a prof qui est déjà intégré au domaine. Il y a la machine prof qui est déjà intégrée au domaine. Station de travail. Vous voyez, on me dit que c'est une machine Windows 7, Service Pack 1, etc. Membre 2 du domaine, il est dans utilisateur, etc. Donc il y a toutes les informations par rapport à la machine que j'ai intégrée au domaine. Ok. Ici, je vais retirer la machine du domaine. Parce que ça également, il faut savoir le faire. Je fais sysdm.cpl. Si vous le faites, on va vous demander l'authentification. On va vous demander l'authentification ici. Parce que Femme n'a pas de droit pour exécuter ces commandes-là. C'est pour cela que si vous voulez retirer la machine du domaine, si vous dites sysdm.cpl, on vous demande l'authentification. Parce que l'utilisateur du domaine n'a pas le droit là. Maintenant, je dis que je suis administrateur. Je peux le faire en tant qu'administrateur. Administrateur peut le faire. Étudiant également peut le faire.
Oui, si c'est étudiant, passé. Devant étudiant, je devais mettre prof. J'ai oublié de le mentionner. Étudiant, c'est passé, hein. Voilà. Parce que regardez, il est sur le domaine étudiant.com. Donc quand j'écrivais étudiant, je devais mettre prof, la machine, le nom de la machine. Je le fais ici. Je dis que c'est prof, anti-slash, étudiant. C'est passé. Sinon, si je suis dans le domaine, je dis administrateur, passé arrobase 1. Le mot de passe de administrateur. Vous voyez, étudiant a cette possibilité-là. Je mets modifier et je dis que je ne suis plus dans le domaine, mais je suis dans le groupe de travail. Je dis work group. Je mets OK. Après avoir quitté le domaine, vous devez connaître le mot de passe de votre compte administrateur local pour ouvrir une session sur cet ordinateur ou cliquer sur OK pour continuer. OK. La machine sera retirée du domaine. Ici, je peux dire administrateur parce que je suis déjà dans le domaine étudiant.com. Je dis administrateur. Sinon, je serai obligé d'écrire prof anti-slash étudiant administrateur. Passé arrobase 1. Bienvenue dans le groupe de travail. Bienvenue dans le groupe de travail. Je mets sur OK. OK. Et je redémarre. La machine est retirée du domaine. Active Directory, je vais montrer sa suppression, mais sa suppression, je ne me fatiguerai pas parce que c'est déjà avec vous. J'ai retiré la machine du domaine. Maintenant, on me dit qu'on ne me demande plus CTRL ALT supprime comme avant. Parce que je ne suis plus dans le domaine. Je dis passer. Et la machine est récupérée. C'est juste ça que je demande.